Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ce cher Jordan Bardella continue de nous faire rêver avec une intervention pas piquée des hannetons sur une émission dans laquelle il s'est retrouvé manifestement en apparence en difficulté, un petit peu à bégayer face à une question somme toute très simple. Alors, a-t-il été surpris finalement par la simplicité de la question et cherché un petit peu une punchline pour la régler un peu vite et ça a traîné? On ne sait pas, mais c'est vrai qu'on peut le trouver dans l'extrait qu'on va voir. On peut le trouver un petit peu assommé, un petit peu abasourdi finalement par une question qui n'a pas lieu d'assommer complètement ou littéralement un homme expérimenté. Donc on va regarder ça un petit peu en détail. Avant de regarder, bien sûr, pensez à partager la vidéo et à la liker, à vous abonner s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Il faut rendre tout ça à la vue de tous parce qu'on aime bien les renards rouges et on est parti. Passer aux questions des jeunes qui sont dans le public, si vous le permettez. On va passer la parole à Alice. Alice qui est lycéenne à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors, certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? On peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, nous sommes... En fait, juste, il faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Non, là, il faut valider la punch est bonne. La punch est bonne, franchement, là, c'était prévu, c'était calculé, mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé, on est sur une vraie punchline. Non, mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est interdit. Passer aux... Pas d'applaudissements, c'est interdit, pas de joie, pas d'expression de bonheur, c'est littéralement proscrit dans notre émission et dans ce pays, manifestement. Non, j'exagère évidemment. Alors là, c'est intéressant comme extrait, je trouve, parce que bon, bien sûr, là, on a que la coupe où il bégait, où ça va pas, etc. On nous a pas laissé la séquence d'après où, à mon avis, ça repart comme dans 40. Mais c'est intéressant. Bon, déjà, il se fait couper à plusieurs reprises, ce qui donne un peu cette impression où il bégait, où il patauge un petit peu. Mais c'est vrai qu'il semble. On a l'impression, est-ce qu'on est quoi? C'est Jordan Bardella bourré, Jordan campeur sur Call of. Finalement, quel camp choisir face à cette double personnalité? Non, mais c'est vrai, attends, on va se repasser Question parce que Ça- il a l'air presque sous absinthe, mais bien sûr, c'est pour la blague, hein, ce que je viens d'émettre. En fait, juste, il faut peut-être compléter la question d'Alice. Non, nous sommes... En fait, juste, il faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... En vrai, on dirait qu'il a une angine carabinée. Moi, je lui diagnostique un 42 de fièvre. Je pense qu'il y a un peu la voix enrouée. On sent que le nez, on n'est pas sur un tunnel désaffecté non plus. Bon, voilà, mais après, c'est parce que ça, j'ai une certaine expertise finalement dans l'analyse nasale des intervenants politiques. De manière générale, enfin, ça, je vous expliquerai plus tard, mais c'est plutôt personnel. Mais quoi qu'il en soit, bon, bien sûr, l'étudiante ou je sais pas qui, l'intervenante en question, je pense, fait référence à des choses qu'on a pu voir à plusieurs reprises et également au débat qu'il a pu avoir avec Gabriel Attal, dans lequel on avait quand même le sentiment, enfin certains pouvaient avoir le sentiment qu'il n'y avait pas une maîtrise réelle des sujets de fond de la part de Jordan Bardella. On avait un Gabriel Attal sous testo x15 qui explosait tous les sujets, qui avait tout le détail, qui avait tous les chiffres en tête. Enfin, là, on était vraiment sur un truc assez impressionnant. Bon, et en face, c'était un petit peu plus léger du côté de ce brave Jordan. Donc, il y en a beaucoup voilà, qui peuvent penser effectivement que c'est encore un petit peu léger sur les dossiers, les sujets très sérieux, les sujets de fond, les sujets notamment de géopolitique, d'économie européenne, etc., qui sont un petit peu plus légers, en dehors de ces sujets de maîtrise qui vont être plus liés à l'immigration et des choses comme ça. Mais voilà, donc je pense qu'elle faisait référence à ça. Et effectivement, mais bon, la question n'était pas très précise, hein. Elle n'a pas posé une question de géopolitique absolument intense, hein. Elle a posé la question de oui, bonjour, pourquoi vous connaissez rien? Bon, quand tu es un peu expérimenté, c'est pas l'intervention la plus difficile à répondre. En fait, elle t'a juste envoyé une punchline.
C'est à toi de répondre une punchline ou même ne pas répondre, c'est suffisant. Tu dis je m'abaisserai pas à ça et ça s'arrête. Enfin, disons qu'en rhétorique, c'est pas l'exercice le plus compliqué. Bon, là, c'est un petit peu bégayé. En même temps, ces gens-là font tellement d'exercices comme ça qu'on se dit au bout d'un moment, faudrait-il une pause? Alors, cette journaliste fait soudain. Attends, c'est quoi? Ça doit lui rappeler les bons souvenirs de faire un oral devant un amphi, tiens. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Tiens, attends, qu'est-ce qu'on lui a répondu? Je trouve que je vais peut-être découvrir la ref avec vous. Ah, un clin d'œil. Parfait, ça va m'aider, ça. Merci, Lucien. Cette journaliste fait soudain le cacou après avoir contribué à faire monter le RN dans les sondages. Si ses confrères et elle-même avaient informé sur le bilan de Bardella, au lieu de tout blâmer sur Mélenchon, on n'en serait pas là. Il est désespéré. Cet arrêt sur image n'est pas en sa faveur, hein, clairement. Il n'a rien compris. Alice, lycéenne, lui a cloué le bec. Bravo et merci Alice. Il a la mine déconfite. Mais c'est hallucinant comme il paraît dénué de toute forme d'intelligence. Ah oui, quand même, bah disons, Tima, c'est un jugement assez, j'ai presque envie de dire, extrémiste, là, tout de même. Madame, bon, eux répondaient que c'est vrai et qu'ils ont raison et que vous ne savez pas débattre, bardez pas là. Ouais, ça, si cet extrait fait bien le tour, à mon avis, ce pseudo va le suivre un petit moment. Ouais, parce que ça lui est beaucoup reproché aussi son absentéisme hein, à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises. C'est un truc qui revient très souvent. Il a pas l'air de... Enfin, je l'ai pas vu personnellement le démentir dans un extrait. Peut-être qu'il y en a un. Mais j'ai l'impression qu'il passe un peu ça un peu sous silence. Mais c'est mon impression. Hein. Malgré les... Oh, c'est trop long ça. Bon bah voilà, je trouve cet extrait très amusant. On comprend pas trop pourquoi il perd ses moyens. Moi, je vous le dis, en tant qu'expert nasal, je diagnostique réellement une rhinite ou une angine, enfin un petit 42 fièvre le matin, un café qui est mal passé, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier matin. Toutes ces histoires de café me posent souvent des problèmes dans la vie professionnelle, il faut le reconnaître. J'espère que vous non. Eh bien, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez des problèmes nasaux? C'est très important. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Et également, je vais vous demander évidemment quoi. Vous allez bien de la partager et de la liker. C'est évident. Ah bah oui, ça tombe sous le sens. C'est à chaque fois la même rengaine. Hein. Bon, je compte sur vous. Hein. Allez, à la prochaine. Voilà.